Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le premier enrichissement de vos accords avec les accords de septième. Donc amateurs de blues et de jazz, ça va vous intéresser. Les autres, restez aussi bien sûr, c'est un enrichissement d'accords qu'on retrouve très souvent. Cette leçon fait suite à ma dernière vidéo sur les accords majeurs et mineurs, donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la voir en cliquant juste ici. Dans la précédente vidéo, on a vu que les accords de triade sont des accords de 3 notes, et bien les accords de septième sont simplement des accords constitués de 4 notes. Donc pour transformer nos triades en accords de septième, on a juste à ajouter une quatrième note. Et la raison pour laquelle on appelle ça un accord de septième, c'est simplement parce que la note qu'on rajoute est la septième note de la gamme dans laquelle on est. Donc voici notre accord de Do majeur, comme on l'a déjà vu. Et voici la gamme de Do majeur. Rappelez-vous, un accord de Do majeur est constitué de la première note, la troisième note et la cinquième note de la gamme de Do majeur, soit la fondamentale, la tierce et la quinte. Et bien ici, on va chercher la septième note de la gamme pour l'ajouter à l'accord. Donc on va jouer la gamme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà la septième note. Et si on joue notre accord de Do majeur et qu'on rajoute cette note, on a un accord de septième majeur de Do. Que vous retrouverez écrit la plupart du temps Do maj 7, et qu'en général on appellera comme ça aussi à l'oral. Une autre manière de s'en rappeler serait de penser l'accord en écart. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, on a vu qu'un accord de Do majeur peut être pensé comme un accord 3 puis 2, ce qui signifie que les intervalles entre les notes de l'accord sont de 3 notes puis de 2 notes. En gros que vous sautez 3 notes, puis que vous sautez 2 notes. Eh bien, une manière simple de penser un accord de septième majeur est d'y penser comme étant un accord 3, 2, 3. Donc pour l'accord de septième majeur de Do, il y a un saut de 3 notes, un saut de 2 notes, puis un saut de 3 notes. Essayons de construire un accord de septième majeur de Fa. Donc on part de Fa, on saute 3 notes, on saute 2 notes, et on saute 3 notes. Et ça nous donne un accord de septième majeur de Fa, ou Fa maj 7. Maintenant voyons les accords mineurs. On va fonctionner exactement de la même façon, sauf qu'on joue la septième bémol, c'est-à-dire qu'on diminue la septième note d'un demi-ton. Donc jouons en accord de Do mineur, et au lieu de jouer la septième ici, on la diminue d'un demi-ton, et on dit que cet accord est un accord de septième mineur de Do. Là aussi on l'écrira comme ça, et on l'appellera plutôt Do mineur 7. Une fois encore, une autre manière d'y penser serait de réfléchir l'accord en écart. Ici donc ce serait un accord 2, 3, 2. Alors construisons un accord de septième mineur de Fa, ou Fa mineur 7. On part de Fa, on saute 2 notes, on saute 3 notes, puis on saute 2 notes. Ce qui nous donne notre accord de Fa mineur 7. Un dernier type d'accord important à connaître qu'on va voir, c'est l'accord de septième de dominante. C'est un accord qu'on retrouve beaucoup, surtout dans le blues et dans le jazz, mais aussi dans le classique. Et c'est un accord majeur avec une septième mineure. Donc c'est une sorte de combinaison entre un accord de septième majeur et un accord de septième mineur. Alors on joue un accord de Do majeur, et à la place de jouer la septième majeure, on joue la septième diminuée d'un demi-ton comme on l'a fait avant. Et ça nous donne un accord de septième de dominante de Do. Et on écrira souvent cet accord Do 7. Cette fois, on peut y penser avec la forme 3, 2, 2. Essayons de jouer l'accord de septième de dominante pour Sol. On joue Sol, on saute 3 notes, on saute 2 notes, et on saute 2 notes. Ok, revenons à Do. On a un accord de septième majeur, un accord de septième de dominante, et un accord de septième mineur. Et vous avez peut-être remarqué qu'entre chaque accord, seule une note change. Et ça peut être une excellente manière de les travailler. Vous commencez avec un accord de septième majeur, vous diminuez la septième, vous obtenez un accord de septième de dominante, et ici, diminuez la tierce, et vous obtenez un accord de septième mineur. Voici l'exercice que je vous propose. Choisissez une note, construisez un accord de septième majeur depuis cette note, en appliquant la formule 3, 2, 3, diminuez la septième pour obtenir un accord de septième de dominante, et diminuez la tierce pour obtenir un accord de septième mineur. Et répétez cet exercice pour au moins 5 notes. Essayons cet exercice pour Ré. Donc on joue l'accord de septième majeur de Ré, on diminue la septième, on obtient un accord de septième de dominante de Ré, on diminue la tierce, et on obtient un accord de septième mineur de Ré. Une dernière chose, dans cette leçon, j'ai dit accord de septième majeur de Do par exemple, accord de septième mineur de Do et accord de septième de dominante de Do. Mais en général, à l'oral, il est courant qu'on les dise comme on les écrit. C'est-à-dire Do maj 7, Do mineur 7 et Do 7. C'est quand même bien plus rapide.
Souvent d'ailleurs vous les trouverez écrits avec la nomenclature anglaise, donc je vous conseille de vous habituer à les voir écrits comme ça également. Je sais que ça fait beaucoup d'infos d'un coup, ne vous inquiétez pas si c'est un peu confus pour le moment, vous verrez qu'avec le temps ce sera devenu naturel et vous n'y penserez même plus. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et à pratiquer les exercices comme je vous ai dit, en partant d'un accord maj 7, le transformant en accord 7, puis en accord mineur 7. Prenez votre temps et c'est ce qui vous aidera à vraiment intégrer ces accords. Si cette leçon vous a été utile, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rien rater des prochaines leçons. Et si vous voulez commencer à vous amuser au piano, eh bien j'ai créé un cours pour commencer à improviser même en partant de zéro, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.